Bal confiné, 13e jour, 1er avril, Irène. 1er avril. Un tel jour ne peut être que pour moi et mes aveux. Mais je ne sais pas si j'ose, et pourtant j'en ai envie, vous dire que pour moi le 1er avril est le jour où je fais le plus attention et où je suis le moins maladroite possible. Enfin, je crois. Depuis plus de 20 ans, ce jour-là, il y a toujours une minute où je pleure au-dedans. Étudiante, j'étais déjà maladroite, dans mes mains et parfois dans mes paroles. J'étais un peu trop naïve. J'avais 2 amis, extraordinaires de gentillesse, mais très fanfarons, et vraiment farceurs. Je les adorais, même s'ils abusaient de ma crédulité. C'est pour rire, disaient-ils. Pour eux, je crois que j'aurais surpassé n'importe quelle timidité et barrière que mon éducation avait installée. Ils n'avaient pas continué leurs études, eux. Ils voulaient entrer de suite dans la vie active et vivre. Brûler la vie avant qu'elle-même ne les brûle. Elle leur avait déjà fait quelques tours et grillé quelques plumes, douloureusement. Tous deux étaient d'une générosité absolue, et qu'est-ce que je riais avec eux. Ils disaient souvent que je les ignorerais un jour parce que mademoiselle Irène fait des études, elle. Dans ces moments-là, j'aurais fait et dit n'importe quoi pour qu'ils continuent à m'accepter. Je crois même que volontairement je cultivais un peu plus encore ma maladresse. Hubert, qui n'était pas ami avec eux, car lui était mon ami d'enfance et eux de lycée, se moquait de moi et aimait à me rappeler que ma maladresse naturelle devrait bien suffire. Un 1er avril différent à tout jamais des autres, l'un de mes 2 amis est parti pour toujours, là où le retour est inenvisageable. Le destin peut tellement être incroyable. Lorsqu'il m'arrive une maladresse qui me tombe dessus, comme ça, sans que je pense en être responsable, au lieu de bougonner, parfois, pas toujours, j'avoue, je repense à mon ami et du coup je ris et moi aussi je fanfaronne. C'était ma confidence confinée depuis si longtemps en moi.